je vous décris très rapidement le dispositif qui m'intéresse aujourd'hui. Ce dispositif, il est en fait uniquement constitué d'un texte écrit par un écrivain très en vue en France, Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère écrit en 2002 un texte qui est une nouvelle qui est publiée dans Le Monde en juillet. Ce texte est directement adressé à sa femme, Sophie, et sa femme, Sophie, doit découvrir dans Le Monde, dans le train, ce texte qui est publié dans le journal, en même temps que tous les lecteurs potentiels qui sont dans le même train qu'elle. Donc elle ne connaît pas l'existence de ce texte avant. Ce texte lui est directement adressé, et le but clairement avoué de Carrère est double. Un, c'est de la faire jouir, donc il lui donne un certain nombre d'ordres pour l'amener à jouir dans le train, et deux, c'est aussi faire rentrer les lectrices, je dis bien les lectrices potentielles du texte, dans la confidentialité de la sexualité de son couple. Le texte doit être poursuivi par un certain nombre de mails qu'il dit interactifs, et je vais vous faire la lecture de 2 extraits que je trouve assez désolants. Voilà. C'est un objet qui m'a désolé au fur et à mesure que je travaillais dessus. Donc faites attention à vos oreilles. Bon, ça m'a désolé, mais ni moralement ni esthétiquement. Donc, voilà, c'est déjà ça. Voilà, ça c'est un premier extrait pour vous montrer le niveau de crudité du texte et le niveau d'intimité que ça implique. Donc ça s'adresse à sa femme. J'adore ça, sans pousser jusqu'aux extrêmes qui ont fait la gloire d'Henri IV. Je ne suis pas fou de la peau trop fraîchement rincée, et toi aussi tu aimes qu'on sente la bite, la chatte et le dessous des bras. Les tiens ne sont pas épilés, j'adore ça aussi. Pas forcément en règle générale, ce n'est pas une religion, plutôt du cas par cas, mais dans celui-ci, aucun doute, je pourrais passer des heures, en fait je passe des heures, dans cette mousse légère de poils blonds. Deuxième extrait où il continue à lui donner des ordres et qu'elle doit exécuter. Tu aimes qu'avant de te lécher, je te caresse longtemps le clitoris, rien qu'en respirant très près, en jouant de la chaleur du souffle, en étirant l'attente du premier coup de langue. Tu aimes qu'avant de te l'enfoncer à fond, je reste longtemps le gland à l'entrée de tes lèvres. Tu aimes alors me dire, en me regardant dans les yeux, que tu aimes ma bite dans ta chatte. Tu aimes le répéter, et c'est ce que tu vas faire maintenant dans le train. Donc elle est censée répéter cette phrase devant tout le monde, etc. Donc tout se passe comme si Carrère voulait ignorer que la proximité que désigne l'intime suppose aussi une distance avec le monde social, puisque selon ses propres termes, son texte veut mettre des milliers de lectrices dans la confidence de sa sexualité. Manière de faire violence à la nature même de l'intime, jusqu'à sans doute le dénaturer en élargissant d'abord brutalement la sphère isolée qu'il définit, en révélant ensuite les goûts, les pensées, les fantasmes du couple, en exposant enfin et avec force détail les pratiques sexuelles et l'anatomie des corps, et notamment celui de Sophie, on l'a entendu. Détail intime, manifestation du désir, le lecteur comprend très vite que l'écrivain ne se retiendra pas de montrer, ou très peu. Il jette au contraire en pleine lumière les liens jusque-là retranchés volontairement de l'espace social des échanges courants. Il révèle un abri où le couple pouvait élaborer ses expériences hors de la vue des autres. Son texte s'apparente donc à une privation de l'intime, laquelle procède de sa privatisation, de sa réduction au statut d'une performance subjective. Il ignore la représentation commune selon laquelle il existe des sphères d'expérience irréductibles à la raison instrumentale. Dans quel genre de confidence, ce genre de révélation et d'intimation peut-il mettre les lectrices potentielles ? Confidence qu'il aurait exclusivement réservée puisqu'elle sollicite et nécessite un corps de femme. Seule une femme peut tenter de mettre son corps à la place du corps de Sophie dans le train pour partager ce que partage sexuellement le couple. Le corps des lectrices est le moyen, alors, d'accéder à une intimité que Sophie est censée retrouver dans le train. Sophie, aussi bien que les potentielles lectrices à qui le texte est donc directement adressé, à qui le texte intime d'obéir, est ainsi censé devenir une sorte de personnage de fiction en se soumettant à la toute-puissance d'un auteur qui veut que littérature et vie se superposent, ce que Sophie refusera de diverses manières puisqu'elle ne montera pas dans le train. Donc Sophie ne vient pas dans le train, c'est l'effet du hasard. Aucune lectrice dans le train ne s'excite aux ordres de l'auteur, c'est pas très surprenant. L'écriture n'a pas infléchi le réel selon le bon vouloir de l'écrivain, loin s'en faut. C'est un échec sans appel d'un texte voulu si prescriptif. Échec d'une tentative qui prétendait naïvement anticiper un réel désiré et contrôlé. Échec en un mot d'une écriture qui se
rêvait, performative, agissante, efficace, non médiate, mais profondément paradoxale ici, puisque le texte fait le contraire de ce qu'il dit, il adresse à des inconnus ce qui ne devrait être connu que de personnes choisies. C'est que l'adresse directe à Sophie postule un consentement dont Carrère doute d'autant moins que paradoxalement son texte entend l'imposer. Or, non seulement aucune complicité ne s'instaure, aucun entre-deux ou espace d'entente n'est créé, mais le texte finit précisément de mettre à mal une relation déjà sensiblement vacillante, puisqu'ils se séparent à l'issue de ce texte, Sophie et Carrère. Finalement, l'échec semble la seule chose qui soit véritablement programmée dès le départ par le texte. L'hésitation autour du genre auquel il appartient en est peut-être un premier signe. Cette nouvelle qui se donne pour une lettre privée, ce à quoi elle ne ressemble guère d'ailleurs, est aussi un texte adressé dans le même temps à X destinatrices. Il y a là une distorsion qui est aussi un paradoxe, lequel finira par se teinter d'une certaine ironie. Là où Carrère voulait adresser un texte littéraire à une destinataire connue, il retrouve au contraire l'incertitude qui précisément caractérise l'énonciation littéraire. Incertitude qu'il va véritablement mesurer et appréhender dans les mails qui lui seront adressés plus tard. Ainsi, cette bizarrerie qui consiste à écrire une lettre adressée à la fois à une femme et à toutes les femmes interroge sur la conception de la confidence qu'il vise et plus profondément sur la nature du partage qu'il désire peut-être accomplir. Alors j'aimerais ici prendre un autre train, un train qui est décrit par Georges Simenon. C'est dans son roman, Le Train, il est question d'un voyage pendant la guerre en France du nord au sud. Une famille, un homme, sa femme qui est enceinte de 7 mois et sa petite fille vont monter dans ce train, ils sont séparés. Lui va tout à l'arrière du train. Et le train va se séparer, donc il va perdre la trace de sa fille et de sa femme. Dans le wagon bondé de corps, on pense à un wagon aussi de déportés, il va se rapprocher d'une femme qu'il ne connaît pas, dont on ne sait presque rien. Et dans cet univers très étouffant de corps entassés, pendant la nuit, ces deux-là vont finir par faire l'amour. Et personne ne va les voir. Cette scène-là, que je trouve très, très belle en fait, et ce qui va servir à François Julien de fil conducteur pour approcher au plus près ce qu'il nomme la ressource de l'intime. Cet intime qui s'ouvre entre cette femme et cet homme est pour lui une puissance et une résistance. Sur le fond d'exode sordide, ces deux êtres trouvent alors comme un refuge en retournant le dehors dans lequel ils dérivent en dedans partagé. Là, je cite Julien, « Ils sont promus là, entre eux deux, un dedans secret où se réfugier, entre cet extérieur en débâcle, assiégeant, menaçant, dans lequel ils sont entraînés. Cet abri, trouvé entre eux, s'oppose très exactement à l'inconfort, voire le malaise de l'exhibition proposée par Carrère. L'intime est offert au regard, exposé à un dehors qui s'impose violemment. Dehors fait si bien effraction dedans qu'il finit par s'annuler. L'intime, chez Carrère, est un dehors comme un autre. Cette violence est aux antipodes de l'espace refuge qui s'ouvre entre la femme et l'homme au cœur de la proximité insoutenable du wagon en guerre. Entre eux, une sorte d'alliance précaire et scellée, c'est un contrat tacite, charnel, soustrait au regard des autres voyageurs, si éloigné du consentement forcé auquel Carrère veut contraindre Sophie. Leur rencontre rappelle comme l'intime est par essence relationnel, ce qui le distingue du concept d'intériorité. Ce qui est entre eux et discret, secret, ne demande pas forcément beaucoup de mots, au contraire du texte très bavard de Carrère. Les jours qui suivent, l'intime né dans ce train qui traverse la guerre s'approfondit. Leur abri va se creuser. Ce n'est pas tant question de désir, même si le désir joue un rôle ici, ni même de quelconque confidence. Un autre monde s'est ouvert au sein du monde où l'homme continue de chercher sa femme et sa fille. Chaque jour, il se rend au bureau de renseignement en quête de la moindre nouvelle des siens, et il le fait accompagné de la femme avec qui il a fait l'amour dans le train. Qui dirait ici indécence, infidélité, nierait sans doute profondément la nature de ce qui croit entre eux, de cette intimité qui est d'un autre ordre, autre morale, ou plutôt une relation à l'autre qui n'est plus dictée, forcée par la morale. L'intime, c'est précisément ce qui par nature rompt la clôture du moi. Creusant vers le toujours plus intérieur, cet intérieur fait tomber la frontière dans laquelle une intériorité s'est enfermée. L'intime appelle l'autre, la frontière entre dedans et dehors s'efface, s'estompe au moins. Le retrait et le partage vont de pair, ils s'associent et s'articulent, du retrait naît le partage. Et plus le retrait est grand,
plus profond est le partage. Ainsi, je recite Julien, « Seul ce qui est intérieur veut s'offrir et le peut ». Par exemple, seules les parties dites intimes de notre corps s'offrent véritablement au regard de l'autre. Cette ouverture au dehors paraît inscrite au cœur de cet approfondissement du dedans, la retournant en son contraire. L'intime, le plus intérieur, ne se pense donc qu'en ce désenfermement de ce moi qui s'énonce en rapport à un partenaire et dans une relation. Il implique un « avec », sans lequel il est impossible d'ouvrir le « plus dedans de soi ». Avec, qui met à mal la conception d'un moi sujet bloqué dans son solipsisme. L'intime décèle l'assurance de l'ego, fragilise sa clôture, sa sécurité, crée un entre-nous qui ouvre un accès à l'espace intérieur de l'autre. La morale, dès lors, ne part plus d'un sujet à qui elle prescrit des règles auxquelles il doit se soumettre, elle s'appuie désormais sur ce qui se passe entre des sujets. Alors, être moral, c'est exister, se tenir à partir de, verbe dont le sens premier renvoie au mode d'être qui reçoit son être d'un autre. Le dispositif imaginé par Carrère oublie quelque chose d'essentiel. Il oublie que l'intime ne peut pas être intimé. On n'ordonne pas l'intime. Alors, j'aimerais, pour finir, lire un mail que Carrère cite, qu'il a reçu. Et je finis avec ça. C'est une femme qui écrit. Je commence à les... lui c'est Carrère. Je commence à les trouver un peu répétitifs, les mails. Toujours les mêmes éloges, toujours les mêmes questions. Mais dans le tas, il y a celui-ci qui m'émeut autant que m'a fait mal un autre. Donc là, il commence le mail. C'est pour vous dire merci. Le monde du 20 juillet m'est arrivé par hasard. Des amis de passage l'ont oublié chez moi, je l'ai laissé traîner jusqu'à cet après-midi. La maison est calme, il fait très beau, très chaud. On fait la sieste, vous comprenez ? Alors j'ai lu et fait usage du monde. Et cela m'a fait plaisir. Celui qui me fait plaisir de cette façon se trouve aujourd'hui bien empêché, du moins de la manière simple et directe. Mais il sait qu'avec moi les mots sont efficaces. Alors il s'est servi de vous, je pense. Il s'est servi de vos mots, et il est juste que je vous remercie de m'avoir transmis son message. Celui qui me fait plaisir est mort, il y a bientôt 5 ans. Depuis, je n'avais pas fait la sieste. J'ai 70 ans. Encore merci. Je termine avec une petite explication de cela. Le seul mail qui émeut l'écrivain, parce que Carrère dit est ému là, sans doute parce qu'il est le seul, à relater une expérience qui réalise en partie une dimension performative et interactive qu'il prêtait trop facilement à son texte, révèle une appropriation qui subvertit profondément son projet. Ce n'est pas le simple fait du hasard si ce mail est aussi concis que le texte de Carrère est long. Si son auteur préfère la retenue, vous l'avez entendu, la suggestion et l'euphémisme, là où l'écrivain en rajoute dans la description minutieuse et l'explicite crue. Ce que le mail révèle ne l'est jamais autrement que dans un retrait. La subversion consiste d'abord en une substitution. Là où était le corps de Carrère est désormais celui de l'amant défunt à qui l'écrivain ne prête pas sa voix, mais seulement ses mots. La lectrice, ou faudrait-il peut-être dire l'auditrice, ne prétend à nul accès à l'intimité des couples. Son corps n'est le moyen de rien. Il est ce corps qui s'éprouve, un corps vécu qui advient au gré de l'expérience sensible que lui fait vivre la voix, et donc le corps retrouvé de son mari mort. Le texte détourné de Carrère est devenu le moyen d'une relation. La lectrice agit en écoutant des mots qui s'adressent à elle cette fois. Elle retrouve une part d'elle grâce à un toit qu'elle se crée. Son détournement ouvre à nouveau cet espace de confrontation entre des identités dont les partenaires escomptent qu'elles puissent devenir communes. Elle ouvre à son tour un abri où coexistent partage et retrait, à l'instar des amants de Simon. Le texte de Carrère s'inscrit parfaitement dans un processus de maîtrise et de rationalisation de l'intime, assez typique de pratiques qui ont rapidement foisonné sur le net. Les sites de rencontres, par exemple, promeuvent une nouvelle modalité de présentation de soi, laquelle consiste à collecter et traiter des données objectives, taille, âge, etc., et subjectives, goût, loisirs, etc., afin de déterminer ce qui est communicable, précisément ce qui n'est pas intime. Le moment le plus délicat de tout ce processus demeure la rencontre, qui déjoue presque chaque fois ce que permettait d'envisager l'addition des critères de sélection. Retour du réel, ou pour le dire autrement, expérience chaque fois reconduite de l'impossible contrôle de l'intime. Le virtuel, c'est cela que ça nous apprend, le virtuel est moins que le possible, il repose sur un imaginaire qui n'entretient plus de relation avec le sensible. L'intime ne peut donc être sans la dépossession, aucun dispositif, même le plus sophistiqué, ne peut ignorer ce lien. Une dépossession, c'est bien ce qu'indiquait le mail reçu par Carrère. Et pour terminer, j'aimerais dire qu'il me semble que le texte de Carrère est politiquement dangereux,
parce que précisément, il tendrait à nous priver de cette ressource de l'intime qui consiste à pouvoir mettre à distance le social, le réinventer. C'est ce dont ont besoin nos démocraties. Je vous remercie. Merci beaucoup.